Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, toujours aussi ravie de vous retrouver aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet du projet qui nous réunit aujourd'hui, je voulais vous rappeler que c'est le dernier jour pour gagner un de ces 2 calendriers de l'Avent. Je garde secret celui que Monsieur Couleur Papier a sélectionné et donc celui qui est à gagner. J'ai maintenant préparé tous les cadeaux qui vont rentrer dans ce calendrier de l'Avent et je peux vous dire que contrairement à ce que je vous ai annoncé, ce n'est pas 250 € de cadeaux qui entreront dans ce calendrier, mais bien une valeur d'au moins 400 € à gagner. Donc je vous rappelle, pour participer à ce concours et gagner ce calendrier de l'Avent, il n'y en a qu'un, mais c'est un beau cadeau, vous l'avez remarqué. Il suffit de passer une commande, en m'ayant choisi évidemment comme démonstratrice, par tranche de 50 €, votre nom vient se placer dans le chapeau. 150 €, 3 fois votre nom dans le chapeau, etc. Vous avez compris le principe. Et ce sera par tirage au sort que le ou la gagnante du calendrier de l'Avent sera désignée. Allez, on en revient au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Allez, on en revient au sujet qui nous renaît. Allez, on en revient au sujet qui nous renaît. Allez, on en revient au sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir cette carte que vous avez plébiscitée lorsque je vous l'ai montrée en me disant oui, on voudrait bien avoir le tutoriel. Eh bien, le jour est arrivé. Je vous propose de réaliser cette carte avec cette jolie couronne, alors que le set de die ne comporte pas de couronne. On se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Pour réaliser notre carte couronne sans couronne, voici ce dont nous allons avoir besoin. D'abord, un rectangle de papier de 12 pouces sur 6 pouces. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les mesures et également en centimètres sur le blog, toujours en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo. Et on va faire une ligne de marquage à 6 pouces. Il nous faudra également un carré de 4 pouces par 4 pouces, son matage de 4 pouces 1/8 par 4 pouces 1/8, donc ça viendra se placer juste dessous pour faire une jolie bordure et le faire ressortir. Il nous faudra également 3 morceaux de papier à motif qui vont nous servir à réaliser notre couronne. Donc idéalement 3 papiers à motifs différents mais assortis. Et pour la version que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi les papiers de la collection Splendid Fantasy. Donc on va partir dans des couleurs complètement inhabituelles pour Noël. En plus, ce papier a un joli effet holographique. Comme vous pouvez le voir, on voit vraiment l'arc-en-ciel se refléter dans les parties métallisé de ce papier, je trouve que c'est super joli. Et pour ma part, j'ai choisi ce papier en coloris mystérieuse brume avec juste ces petits sapins. Il n'y a pas d'effet holographique sur ce papier-ci. En fait, l'effet holographique, il est au dos. Mais moi, j'ai choisi ce côté-ci. J'ai choisi ce papier-ci avec l'effet holographique, avec ces jolis flocons sur fond rose. Et ce papier que je viens de vous montrer, avec juste des bandes et ces effets holographiques. Vous avez vu comme c'est joli, comme ça prend la lumière ? Et pour finir, il nous faudra 2 chutes de papier, une en couleur, une dans du papier blanc, dans lesquelles nous allons découper la banderole sur laquelle viendra se placer notre message. Et on va commencer par faire toute la décoration du fond de notre carte, mais également du panneau décoratif pour lui donner un petit peu de relief. Cette décoration doit rester discrète, puisque la vedette de cette carte, c'est cette jolie couronne. Donc on va faire quelque chose qui habille, mais qui soit discret. Et je vais donc réutiliser exactement le même set de tampons, quiétude champêtre, avec ses effets de texte abîmé et ses effets de taches. Pour cet exemplaire-ci, je vais faire juste des taches dans un dégradé de gris ardoise pour le fond de la carte. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de tamponner le centre. On va se concentrer sur l'extérieur et sur les angles. Et pour le panneau décoratif, je vais tamponner le texte en gris ardoise et les petites taches en bleu nuit, toujours en seconde, puis troisième, quatrième génération pour faire quelque chose de très subtil. Et en parlant de tamponnage, je vais également réaliser le tamponnage intérieur de ma carte, juste une petite bordure. Alors là, je vais utiliser un autre tampon du set Jardin d'Éden, mais vous voyez que ça fait de très jolies bordures en les répétant sur le pourtour de la carte. Et ça habille très facilement.
Et vous voyez que ça fait une jolie décoration de pourtour de cartes extrêmement facilement, mais en utilisant différentes bordures de ce grand tampon fleuri. Comme ça, j'ai des effets de feuilles et de fleurs différents à chaque fois. Et comme vous avez pu le constater, j'ai mis en couleur la tranche de mon papier ici, Mystérieuse Brume, simplement en le posant sur mon pad d'encre. Et comme ça, j'ai un joli habillage. Ça me fait un trait légèrement plus foncé sur le pourtour. Et là encore, ce sont les petits détails qui font qu'on a un très joli projet. À présent, on va utiliser le set de die assorti à la collection Jardin d'Éden avec cette très jolie étiquette avec ses bordures fleuries. Et pour notre couronne, on va utiliser ce très joli cadre, mais qui, vous le voyez, n'est pas du tout rond. Mais vous allez voir, on va s'en dépatouiller quand même pour faire une jolie couronne dans notre cas. Et je vais donc découper la couronne dans mes 3 papiers à motif et l'étiquette dans le papier à motif que j'ai sélectionné. Donc soit vous prenez un papier uni, si vous prenez comme moi un papier à motif, faut que les motifs soient très discrets puisque c'est sur ce papier-là que nous allons tamponner notre message. Donc il faut que le message puisse ressortir suffisamment. Donc on coupe notre étiquette dans le papier blanc et le papier à motif. Et voilà le travail. Et comme vous pouvez le constater, on obtient un cadre plein de feuilles et de petites baies qui est juste magnifique de détails. On a même, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a même des détails qui vont découper les nervures des feuilles. C'est vraiment une pure merveille. Pour cette étape, nous allons avoir besoin d'un pistolet à colle chaude, de notre panneau décoratif et d'un tapis de silicone. Je vais positionner mon panneau décoratif sous le tapis de silicone et vous voyez que je le vois en transparence. Ensuite, vous allez choisir dans quel ordre vous voulez placer vos couronnes, puisque vous voyez ici, dans le cas de mon prototype, la première couronne est assez foncée, en épinette enivrante, mais on la voit très peu. Donc vous allez choisir à dessein comment vous voulez placer vos couronnes, quelles sont les couleurs qui doivent apparaître le plus. Dans mon cas, je vais mettre Mystérieuse Brume dans le fond, je vais mettre le rose en intermédiaire et ensuite le blanc parce que je veux quelque chose qui reste dans l'esprit de Noël, donc plutôt froid et donc que ce soit les couleurs plus pâles et froides qui ressortent. On va commencer par travailler un petit peu nos cadres détaillés et on va les abîmer. C'est-à-dire que, alors on va y aller délicatement, mais on va froisser notre cadre. Et vous voyez que déjà il est plus du tout rectangulaire. Et on va faire ça avec les 3 cadres. Alors, on doit abîmer nos couronnes, mais on essaye de le faire quand même délicatement pour ne pas les déchirer. Et cela dit, et quand bien même on les déchirerait, ça n'est pas très très grave. Dans la mesure où mon espace de travail est clair, pour bien faire ressortir mon petit panneau ici, je vais mettre un papier de couleur qui va faire qu'il ressortira mieux à travers mon tapis de silicone. Le fait de mettre mon panneau dessous, c'est que ça va me servir de guide, puisqu'en fait, on sait que un cercle rentre parfaitement dans un carré. C'est de ce carré dont on va se servir, puisqu'on va mettre des points de colle chaude au milieu de chacun des côtés et on va coller notre couronne sur ces 4 points. Et en fait, c'est ce qui va lui donner sa forme ronde. Ensuite, on viendra placer les autres épaisseurs. Alors, pas forcément en se mettant exactement au même endroit pour placer la colle. Au contraire, on va essayer de les mettre au milieu des points précédents pour que la couronne soit tenue partout. Par exemple, ici, pour la première, je vais mettre un point de colle au milieu de chacun des côtés de mon carré. Je vais maintenir ma couronne dans une forme circulaire. Puis, je vais mettre de la colle donc au milieu des 2 premiers points placés en 4 points. Et ainsi de suite, placer mes couronnes les unes sur les autres. Si vous ressentez le besoin de placer d'autres points de colle pour bien maintenir vos 3 couronnes ensemble, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Par exemple ici, je trouve que ça godaille un peu, donc je vais replacer un petit peu de points de colle pour tout maintenir en place. Mais ne la collez cependant pas trop pour qu'elle reste bien fluffy, vous savez, que ça fasse quelque chose d'un peu touffu. Et puis ensuite, vous allez pouvoir tout simplement la décoller du tapis de silicone. Une fois cette première étape réalisée, on va coller ensemble le panneau décoratif sur son panneau de matage
On fera attention à bien coller ce panneau avec les textes dans le bon sens, sinon ça fera quelque chose d'un peu bizarre sur notre fond de carte. Et là encore, avec le pistolet à colle chaude, on va mettre des points de colle d'abord au centre des côtés du carré pour placer notre couronne et en faire quelque chose le plus rond possible. Et voici notre carte avec sa jolie couronne tout en volume et bien touffue et surtout toute ronde. Il ne nous reste plus qu'à ajouter des petits bijoux sur cette couronne et puis bien sûr de mettre notre message et surtout le gros nœud décoratif car il faut bien dire qu'il apporte la petite touche finale vraiment nécessaire je trouve. On va commencer par le message. Et comme à mon habitude, je vais utiliser mon Stamparatus et ma technique infaillible. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà adopté. Si ça n'est pas votre cas, je vous remets juste ici le lien vers cette vidéo. Vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Pour cette version-ci, j'ai choisi le message Chaleur, Joie, Bonheur que j'aime beaucoup, qui vient du set Sous la cloche. J'avais sorti 2 autres sets de tampons. Pour cette version-ci, j'avais utilisé le meilleur vœu issu du set Joyeux Moment, mais vous avez aussi de très jolis messages tout à fait adaptables à ce projet-là dans le set de souhaits Noëls inoubliables avec le Joyeux Noël, le meilleur vœu. Il y a vraiment plein de messages qui vont pouvoir s'adapter et que vous allez pouvoir mettre sur cette couronne. Je vais donc tamponner mon message sur la découpe la plus foncée, je vais l'embosser en blanc et une fois mon message tamponné, je viendrai mettre en couleur un petit peu de mystérieuse brume sur le pourtour de ma découpe. Ça, c'est mes petites manies. Et je viendrai ensuite coller ces 2 découpes l'une sur l'autre en les décalant très légèrement, en mettant la découpe bleue un tout petit peu plus haute. Vous voyez, comme je l'ai fait ici, pour que ça fasse un petit effet d'ombrage sous la bannière. Notre bannière en 2 couleurs est à présent prête. On va pouvoir la placer, mais vous voyez que sur mon prototype, je lui ai donné une jolie forme tout en vague. Et en fait, pour cela, je vais d'abord, à l'aide de mon plioir, donner cette forme. Donc je vais, donner la forme à mon papier. Vous voyez, là, elle est complètement en forme de S. Mais surtout, pour poser mon étiquette sur cette couronne, je vais utiliser non seulement des Dimensional, mais également un glue dot. Puisqu'en fait, je vais mettre 3 épaisseurs de Dimensional à l'endroit où c'est le plus haut, et je vais juste mettre un petit mini point de colle à l'endroit où c'est le plus bas. Ainsi, ma banderole gardera cette jolie forme de vague. Je pose mon Dimensional à l'endroit le plus haut de ma bannière. Je découvre la protection et je vais en mettre comme ça un second puis un troisième par-dessus. Et à l'endroit qui est le plus bas, je mettrai simplement un mini point de colle. Et vous voyez que ma banderole, mon message, garde cette jolie forme tout en volume. Il ne me reste plus qu'à ajouter les petits bijoux et mon gros nœud. Évidemment, je vais faire un nœud à la fourchette avec ce très joli ruban d'organdi pailleté où on va retrouver cet effet holographique, donc qui sera parfait pour cette carte-ci. J'en ai coupé de longueur d'environ une trentaine de centimètres. Je vais refaire un nœud à la fourchette, mais cette fois-ci, pour que ça me fasse un joli grand nœud, je vais utiliser un peigne africain. Je vous avais déjà parlé de cette méthode, je vous le remettrai dans la liste des courses, et je vous remets juste ici la méthode du nœud à la fourchette. Et puis je viendrai placer des petits bijoux un peu partout, et je vais réutiliser les bijoux issus de la collection Jardin d'Éden, avec leurs reflets rosés et vert, ils seront juste parfaits pour aller avec cette carte-ci. Et je vais peut-être, je ne sais pas encore, ajouter simplement des cristaux d'Urin brillants. Pour le nœud, je le collerai avec le pistolet à colle chaude parce que c'est un nœud qui est quand même assez volumineux. Donc pour qu'il reste bien en place, j'utilise le pistolet à colle chaude.
J'espère que vous avez apprécié notre projet d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à exploser le petit compteur des pouces bleus en version verte ou en version rose et bleue. Dites-moi si vous avez une préférence. J'espère surtout que ces cartes auront permis de vous montrer que votre matériel n'a pas une seule utilisation, qu'on peut le détourner de plein de façons, comme ici ces cadres rectangulaires qui sont devenus des couronnes. N'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence entre l'une ou l'autre de ces versions, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!